Nous évoluons maintenant avec le Soudan et nous parlons de cette tentative de coup d'État déjouée. Une tentative donc, de coup d'État a été déjouée, c'est ce qu'a affirmé jeudi un représentant du conseil militaire depuis la chute d'Omar el-Béchir en avril, alors qu'un accord avec les contestataires sur la transition devrait être signé dans les prochains jours. Des officiers et des soldats de l'armée ainsi que des membres des services nationaux de renseignement dont certains retraités ont tenté de mener un coup, a déclaré dans la soirée le général Jamal Omar dans une allocution retransmise en direct à la télévision nationale. L'armée a réussi à déjouer la tentative, s'est félicité le général Omar, ajoutant que 12 officiers et 4 soldats avaient été arrêtés sans toutefois préciser quand cette tentative avait eu lieu. Rodrigue Gaïgo, tentative de coup d'État, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Non, mais vous savez qu'on a affaire à une junte qui a pris la petite de quelques jours de gestion du pouvoir après la chute d'Omar el-Béchir et qui, ce n'est plus un secret, refuse de donner le pouvoir aux civils, ce qui a sous-tendu des manifestations. Et quand vous voyez la façon dont la plus meurtrière des répressions a été commise, vous comprenez que ça fait mal à cette junte-là de laisser le pouvoir. Donc c'est trop curieux qu'au moment où aujourd'hui sur la pression, suite à cette pression incessante de la rue, que les deux camps protagonistes se retrouvent pour mettre en place un accord, qu'on parle de tentative de coup d'État sans donner les conditions dans lesquelles cette tentative a été menée et par qui, par exemple, parce qu'après tout, on parle d'un État. On parle d'un État. Et il n'y a pas de signe qui indique qu'il y a eu tentative. Eux, ils en parlent. Et dès lors qu'ils en parlent, quelle est la conclusion à tirer? Aujourd'hui, nos États sont sous menace terroriste. Et donc ça voudra dire qu'il y a circulation d'armes. Qui dit qu'il y a circulation d'armes dit que les populations doivent rester à la merci de la junte et lui dire continue. Et donc ça affecte un peu la mise en place de cet accord qui doit leur permettre de diriger pendant 21 mois, non 21 mois, le pouvoir avant de céder ça aux civils. Donc, on a vécu ces genres de situations avec Joseph Kabila en RD Congo. Chaque fois qu'on tend vers un accord pour qu'il quitte le pouvoir, il y a toujours de ces attaques-là qui interviennent et lui parlait d'insécurité. Et comme il y a insécurité, il faut qu'il soit là pour assurer la sécurité. Donc aujourd'hui, c'est une déclaration que je prends avec des pincettes parce que du moment où, depuis le début, on n'a pas senti la sincérité de cette junte, ça va être difficile de comprendre. Maintenant, l'autre lecture que je fais, ça peut aussi être dû à une sorte je dirais, de manque d'entente sur ce qui va être fait au sein même de cette junte. Peut-être que des voix se seraient élevées pour dire non, nous pensons qu'il faut donner le pouvoir aux civils et rapidement intention est prêtée de tenter de faire un coup d'État. C'est l'autre lecture que je fais. L'expression coup d'État dans le contexte actuel où on n'a pas une autorité régulièrement installée, est-ce que c'est la bonne expression qu'il fallait utiliser? Non, mais moi, nous l'avions dit sur ce plateau lorsqu'on faisait le débat sur le Soudan que, en fait, l'ancien président aujourd'hui en prison, Omar el-Béchir, a toujours ses hommes dans l'armée. Si les hommes ont été impuissants à un certain moment, cela ne voudrait pas dire qu'ils ne peuvent plus opérer ou bien rebondir. Ça, c'est un côté des analyses qu'on peut faire. Mais l'autre côté, c'est ce que le confrère Rodrigue a abordé. Le conseil militaire en place, est-ce que le conseil militaire a la bonne volonté de débarrasser le plancher? Parce qu'on a vu que à quelques semaines ou bien lorsqu'ils étaient en pourparlers avec ces acteurs politiques et surtout de la société civile, ils ont démontré clairement qu'en fait, ils n'ont pas encore joué leur partition et qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Donc, ils ont voulu même, à quelques jours de la fin de leur mandat réglementaire, semer un peu le trouble dans les esprits pour avoir une prorogation de fait. Donc ça, avec cette analyse aussi, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un habillage que de parler de cette tentative de coup d'État?
Parce qu'on fait un coup d'État, comme vous l'avez dit, M. Samuel, on fait un coup d'État à un régime qui est solidement ancré. Mais on sait que c'est des balbutiements politiques que nous avons aujourd'hui du côté du Soudan. Donc, je suis un peu sceptique, mais il n'est pas à exclure également que les pros Omar el-Béchir, qui sont encore dans l'armée, mais qui ne peuvent pas, ce n'est pas une question de manque de courage, mais ils ne peuvent pas s'exprimer comme cela se doit, réfléchissent à des scénarios pour essayer de sauver la tête de leur général qui aujourd'hui est confronté à des problèmes. Mais somme toute, il ne faudrait pas que nous encouragions toute cette stratégie de coup d'État encore sur le continent africain, parce que les coups d'État, ça n'arrange pas, ça retarde le développement d'un pays. Et dans le contexte actuel du Soudan, si en griffe cette tentative de coup d'État avait prospéré, c'est que c'est toute la donne, c'est tout le schéma politique qui sera encore remis en cause. Peut-être qu'on n'aura plus en face cette classe politique ou bien cette société civile qui fait aujourd'hui pression. Mais nous allons voir, peut-être que c'est la dictature militaire qui va s'instaurer dans ce pays. Alors, Jeff, est-ce que les militaires qui communiquent qu'il y a eu une tentative de coup d'État déjouée sont conscients quand même que quand on prend le problème sur un plan de communication, ça montre qu'au sein d'eux-mêmes, c'est pas l'entente? Non, ils le savent, ils sont conscients de ce qu'ils font comme déclaration. Vous savez, les confrères ont fait un bon développement. Moi aussi, je vais évoluer sur les mêmes aspects. Le premier aspect, les éléments de el-Béchir, vous renvoyez un chef d'État ou bien qui est en difficulté, ces éléments sont toujours là. Le cas du Burkina Faso est là. Le cas de la Libye dont nous venons de parler tout à l'heure est là. Vous avez vu l'expansion des armes qui sont un peu partout en Afrique aujourd'hui. Donc, quand vous prenez le cas du Soudan, au plan communicationnel, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Soit c'est pour prolonger leur mandat ou bien leur séjour à la tête du pays pour pouvoir mettre les choses en ordre. Mais le second aspect, ça fait peur justement pour amener la population à croire comme si nous avons la possibilité de pouvoir empêcher les tentatives de coup d'État. Et vous avez vu la déclaration d'un de nos confrères de RFI qui dit qu'il est sceptique ou bien qu'il doute de cette tentative parce que cela a été déjà dit une fois, mais on n'a jamais prouvé que voilà par A plus B ce qui s'est passé. Parce que quand on parle de tentative ou bien coup d'État, soit c'est revendiqué ou bien on dit bon c'est tel parti qui l'a fait ou bien qui l'a revendiqué. Mais quand on fait une déclaration une fois, deux fois, ça devient une habitude et les gens ne prennent plus au sérieux. Mais il est quand même important de souligner qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de ces situations sur la terre africaine. Quand on parle de coup d'État, tentative de coup d'État, faisons les choses bien. Faisons les choses bien et surtout la bonne gouvernance pour amener notre continent et donner de l'espoir aux fils africains. Mais est-ce qu'en même temps, ça peut ne pas être... Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen pour commencer une petite purge? Oui, ça peut être un moyen. Ça peut être un moyen, mais moi, ça pose problème parce que il n'y a pas un État légalement installé. Parce qu'il n'y a pas de vote, comme l'a dit le grand frère Credo tout à l'heure. Il a dit il y a coup d'État, c'est quand il y a une force en place qui veut s'enraciner. Alors, aujourd'hui, on sait qu'ils sont dans une transition en train de gérer le pays pour un moment. Mais quand on veut faire coup d'État, on veut le faire, on veut le revendiquer, on veut revendiquer ce coup d'État par rapport à quoi? Pour faire quoi? Donc voilà, c'est là où ça pose un peu de duplicité dans ces situations où on doit faire attention d'éviter ces problèmes parce que quand ça devient une habitude, les gens ne prendront plus au sérieux ces situations. Rodrigue, au niveau du Burkina, on a eu un coup d'État contre une transition. Oui, contre une transition. Mais la nuance ici, c'est quoi? Le coup d'État, c'est lorsque, par exemple, une entité est légalement établie et qui gère et qu'on tente de l'évincer. Voilà. Là, ça veut dire tentative de coup d'État. Quand c'est réussi, c'est que c'est un coup d'État. Si c'est manqué, c'est un coup d'État manqué. Donc, tous, on a vu le théâtre gabonais, le théâtre gabonais où deux petits gamins qui s'amusent avec les dames sont allés dans un studio. Ça a duré combien de minutes? Je ne sais quoi. Non, mais ça fait rire, mais c'est un peu ça. Et ce qui se passe là-bas au Soudan, je l'ai dit, pour moi, je reste beaucoup plus calé sur les acrobaties de la junte à rester là-bas sur place.
Maintenant, si purge, il doit y en avoir. Oui, c'est possible. Mais dès lors que la junte n'a pas déballé un plan concret depuis le début de sa prise du pouvoir après la chute de Omar el-Béchir, on a du mal à comprendre son comportement en fin de compte. Vous pouvez dire, nous avons le pouvoir, voilà le chronogramme établi. Prenez par exemple après la chute de Blaise Compaoré, tout de suite on a vu quand même une déclinaison d'action, même si par après il y a eu cette tentative réelle de coup d'État contre l'équipe de Kafando. On sait quand même qu'il y a eu quand même un chronogramme qui a été respecté. On a mis en place des commissions, les gens qui se sont appesantis sur la charte à voter, les gens qui ont redonné, puisqu'il n'y avait plus de parlement et tout était dissous, donc il fallait diriger. Et on a vu quand même qu'il y a eu une déclinaison d'action. Et là, par exemple, ça a rassuré un peu le peuple burkinabé. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on vous dit, nous allons nous asseoir pour définir les conditions dans lesquelles nous allons donner le pouvoir aux civils, mais au même moment, on dit aux civils, vous n'avez pas le droit au pouvoir, c'est-à-dire à travers les actes, vous n'avez pas le droit au pouvoir. Donc c'est une sorte de léthargie à ce niveau-là. Et il faudra quand même arriver à redonner confiance. Le moment de l'action est aussi à prendre en compte parce que on tend vers un accord et puis on annonce une tentative de coup d'État. Il y a un problème. Non, je crois que pour l'observateur averti de la situation sociopolitique du côté du Soudan, on peut dire que c'est une tentative de jouer disons des prolongations, bien des arrêts de jeu de la part de l'armée et autres là, parce que pourquoi est-ce que c'est en ce moment-là où il y a des lueurs d'espoir que ça va, le jeu politique va être assez clair, qu'on nous parle subitement d'une tentative de coup d'État. Donc il faut prendre ça avec des pincettes. Oui. On va la poser.